Alors maintenant on va parler de l'anecdote sur Emmanuel Loki et l'étranger. Donc tout d'abord, Emmanuel Loki, du coup c'est une vidéo dans laquelle j'ai voulu raconter les origines de Emmanuel Loki, quoi, tout simplement. Donc là pour dire comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est, quoi. Alors du coup pour cette vidéo-là, j'ai repris des éléments de la vidéo femme pour faire un peu un lien pour dire que le personnage de Paco Méléyé, c'est Emmanuel Loki. Mais que son vrai nom, mais que son vrai nom, c'est, Paco Méléyé. Et du coup, j'ai fait un peu, comme si c'était la suite directe de Femmes. Où en fait, là, Emmanuel Loki, où du coup, Paco Méléyé, il sort et pose les billes aimantées sur une table. Pour que par la suite, il y ait un agent de la fondation SCP qui récupère les mêmes billes. Et en fait, là, entre ce plan-là et celui juste avant, il a plu entre-temps. C'est pour ça que là, la nappe, elle est toute trempée. Et du coup, là, quand on peut voir par rapport au titre et aussi par rapport à certaines musiques utilisées dans la vidéo, pour Emmanuel Loki, le personnage, je me suis inspiré de la série Loki. Avec un peu un délire dans le multivers, le chaos. En fait, je m'étais surtout inspiré de la version de la version du président Loki que j'avais imaginé à partir des premières bandes annonces de la série Loki sur Disney+. Et du coup, j'ai repris le générique, le titre de Loki, et en mettant juste Emmanuel, faire Emmanuel Loki. Et du coup, dans la fondation, j'ai trouvé ça intéressant le fait d'imaginer qu'à une époque, il y avait plusieurs personnes. Donc plus de monde que ce qu'on pense, quoi. Et étant donné que là, on connaît l'agent 42, l'agent 51, ça veut dire qu'il y a au moins 48 autres personnes, quoi. Et en fait, là, j'ai aussi sorti l'excuse Emmanuel Loki. En fait, il a perdu toute sa mémoire à cause du neurolaser, parce qu'il était trop puissant. Ouais, du coup, ça a permis, là, dans Bienvenue à la Fondation, de faire un peu un Deus Ex Machina, là, pour faire avancer l'intrigue. Où c'est en mode, allez hop, tout le monde retrouve sa mémoire. Et puis là, pour ce plan-là, où en fait, là, on voit le générique du Tour du Monde en 80 jours, qui est en fait l'air de la musique d'Emmanuel Loki. Je suis Emmanuel Loki. Nan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 a. En fait, ça prend l'air du générique du Tour du Monde en 80 jours. Et en fait, là, j'ai voulu faire un peu une mise en abîme pour faire un peu comme dans, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais vu Moon Knight, la série sur Disney+, encore, où en fait, à un moment, on voit le personnage dans un asile. Où en fait, ça représentait son esprit, en fin de compte. Et du coup, j'ai voulu un peu faire la mise en abîme pour dire Paco Méléyé, après avoir perdu la mémoire, il s'est retrouvé dans un asile vu qu'il a perdu la mémoire. Et du coup, c'est pour ça que là, il va voir le Dr. Track. Donc là, c'est le... Donc ouais, encore lui en fait. Étant donné que là, c'est le docteur qui s'occupe de Emmanuel Loki et ses deux compères là. En fait, là, j'ai voulu un peu donner une origin story par rapport même à son nom, en disant que Emmanuel, c'est parce que il est fan de Emmanuel Kant, qui a dit que qui a dit que la musique est la langue des émotions, pour un peu expliquer pourquoi il chante Emmanuel Loki. Et en fait, là, quand il y a les personnages là, qui se barrent, et là, qui s'échappent de l'asile et qu'on voit et qu'on revoit quasiment tout ce qui se passe dans Super Laura. En fait là j'ai mis la musique là de la série Loki là quand tous les Loki se bagarrent entre eux, qui est un air musical que j'aime bien. Et puis là j'ai aussi voulu faire alors du coup ça c'est un trou noir qui sort d'une trousse. Et en fait là c'est par rapport à ce que j'avais inventé avant, genre que SCP-001 c'est les billets montés.
et que une fois qu'elles ont été mises dans une trousse et que quelqu'un a demandé à faire apparaître un trou noir, que ça crée du coup SCP-002, qui est le trousse noir tout simplement. Donc un trou noir qui sort d'une trousse et qui a absorbé la première version de la fondation SCP. Ce qui fait que par la suite, il ne restait plus que l'agent 42 et l'agent 51 et quelques SCP qu'ils ont pu sauver. Et j'ai aussi voulu un peu raconter les origines de Covid, le carrément odieux vilain interdimensionnel, en faisant genre que en fait c'était un gars lambda qui a trouvé le masque quelque part et hop il s'est fait contrôler par le masque. Et qu'en fait le masque c'était Emmanuel Loki qui l'a conçu. Et vu qu'en vrai il est intelligent vu qu'il tient ça de son père, Pedro Meleye. Alors maintenant, l'étranger. Donc c'est un peu une parodie d'histoire avec des rencontres extraterrestres. Où là, il y a le personnage là qui s'appelle Pépé Yvan. Où là, je voulais faire un gag avec un paysan, tout simplement. Mais du coup là, c'est un peu le retour des soucoupes volantes dessinées sur Paint là. Et du coup pour l'agent du FBI, il y a là qui dit ah non, ouais, il y a des journalistes, allez, j'en ai marre, je me casse. Là, j'ai voulu faire un peu une blague en mode, allez hop, il retire sa moustache, c'est bon, il est en colère. Et en fait, dans cette vidéo-là, j'ai trouvé ça amusant à imaginer, du genre que, comme si c'est genre, il y a une soucoupe volante qui vient de se poser sur Terre. Et du coup, il y a un journaliste un journaliste, donc là, c'est ma petite soeur qui tenait la caméra. Et du coup, c'était marrant à faire. Qui pose des questions, du genre, alors, monsieur, madame, que pensez-vous de cet extraterrestre? Alors qu'ils l'ont pas encore vu, quoi. Donc là, il est en train d'extrapoler, quoi. Et puis là, la chute, c'est que l'extraterrestre était venu sur Terre juste pour vendre des chapeaux de Noël. Voilà, ça fait une chute. Comme l'a dit le paysan, c'est décevant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!